toogal. Portable yi mode silencieux s'il vous plaît. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant est-ce que caméraman yi pare nañ waaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant ñu ngi le temps que ngeen pare seen caméra yi on va essayer de meubler le temps pour gagner du temps ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di rafetlu seen teewaay di jéggalu ci yéex a commencé bi suñu mbokk journaliste yi ñoo ngi woo di ñu envoyé message naan ñu ngi ci yoon bi moo tax 10 heures bi ñu waxoon commencé wuñu ñu si jéggalu ñu ngi ñaan ñëpp def seen portable vibreur wala silencieux. ñëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen def seen portable vibreur wala silencieux est-ce que caméraman yi pare nañu. voilà ñu ngi di gërëm ci seen teewaay ci conférence de presse bu tey bi ñun. waa Front Multilutte doy naa ñun ñoo wootee conférence de presse bi Front Multilutte doy naa foog naa ne xam ngeen ko ñu ngi ko taxawal mois de juin passé juin 2020 boobu ak léegi def nañ ay manifestations yu bëri lu tax gënoon bëri mooy couvre-feu beeg état d'urgence beeg interdiction de rassemblement sur la voie publique mais organisé nañ ay manifestations yu bëri te li mandargal Front Multilutte doy naa mooy jéem a fédéré mbooleem collectif bu ëmb ay victimes daanaka li gën a mandargal Front Multilutte doy naa mooy da ngay dégg ñu naan la collectif des victimes de collectif des victimes de collectif des victimes de comité pour la défense des intérêts de loolu moo ëpp daanaka tur yu bëri loolu la collectif des victimes de démolition de maisons de Gadaye collectif des victimes de démolition de maisons de Tivaouane Peulh waaw mais comité pour la défense des intérêts de Thiénaba wala de Médina Wandifa ak ñoom seen donc dañoo toog ba jëmmi jamono gis ne Sénégal dafa bëri injustice dafa bëri nooteel injustice yu bëri yooyu nooteel yu bëri yooyu salfaañe ak yelleefu doomu aadama yu bëri yooyu moo poussé Sénégalais yi fu nekk ci Sénégal ngir sàmm seen àq ak yelleef ngir défendre seeni droits et libertés ñu kuréelu organiser wu en différents collectifs en différents comités foo dem ci Sénégal département boo dem commune boo dem di nga fa fekk ñaari ñetti ñeent juróom fukki collectif donc les populations les travailleurs béykat yi sàmmkat yi étudiants yi chômeurs yi ak ñoom seen villageois yi
organisé wu maanaam kuréelu en comité pour la défense des intérêts de bërëb sangam, comité pour la défense des intérêts de collectif pour nangam wala nangam. Front Mutualité doy naa nag ñëw ñu la ëmb ñëw ñu lay jéem a dajale ndax dañoo jàpp ne li kenn mën ñaar ko dàq li ñaar mën fukk ko dàq li fukk mën téeméer ko dàq ndaxte ñii nga xam ne ñoo ñu teg lii ñuy dund muy injustice yi muy nooteel yi dañoo bëri doole ceux-là qui sont dans le couloir à la porte lépp li ngeen di wax mu ngi fii dégg naa ñuy wax ay waxu may bu njëkk yéen ñi nekk ci biti dégg nañ de li ngeen wax yëpp dégg nañ ko xaw ma kan moo war a jox guro kan comme ça vous apprendra donc dañuy jéem a dajale collectif yooyu ndaxte ñi ñu ko teg yenn saa yi ay commune la dañoo bëri doole yenn saa yi état la dañoo bëri doole yenn saa yi ministère la dañoo bëri doole yenn saa yi c'est un privé national ou un privé étranger dañoo bëri doole yenn saa yi entreprise la ay multinationales dañoo bëri doole yenn saa yi gouvernement la dañoo bëri doole ngir nag fexe ba tabax doole joo xam ne moo ñuy may ñun collectif sangam ñun comité sangam ñun union sangam moo ñuy may ñu am ndam ci ñu ñuy noot moo tax ñu ne dañu taxawal kuréel boo xam ne képp ki nga xam ne sa bët tooy na képp ki nga xam ne am nga naxar am nga métti ci Sénégal te nga ñëw ci ñun ñu ngi lay invité nga adhéré ci Front Mutualité doy na lii moo tax ñu taxawal mois de juin passé Front Mutualité doy na Front Mutualité doy na nag ah am ay ndam ci ndam yooyu mun nañ si lim les ex-contractuels de la Sénélec naam sax seen xeex jeexul mais xeex bi suñu ànd ak ñoom tax na ba jox nañ contrat à durée indéterminée CDI à fukk ak juróom ci ñoom fukk ak juróom doomu Sénégal yi nga xam ne amuñu woon xëy amuñu woon gont amuñu woon payoor ñu dàq leen injustement bu ñu xeexee ba loolu am war nañ ko sant yàlla kon ça veut dire que ànd booloo dafa am solo muy benn waa PCC yi dañ doon xeex seen 14 mois d'arriérés de salaire 14 mois fukk ak ñeenti weer kenn fayu leen ñu teg la toog ñuy xeex di ànd ak ñoom ñu tëj ñu gazé ñu garder ñu à vue dóor ñu liif sànni ñu grenade lacrymogène ci mujjantal la ah dañ leen tànkalee lakkal leen ne leen fii amul baal nañ leen ak yàlla di ngeen fay fukki weer ak ñeenti mujjantal bi fay nañ ko kon sant yàlla ñenn ci dëkk yi bootu ci union du monde rural nga xam ne ñoom ñooy yuuxu Sénégal yépp dégg naa ñu Sénégal yépp dégg nañ seen yuuxu naan Aquatech dégage Flexo dégage muy dëkk yi nga xam ne dañoo aakimoo seen forage béykat yi bañ suñu mbokk kaw gi bañ mais ñun ñu ngi doon saytu bu mucc ayib suñu forage nanguwuñu ñu dépossédé ñu de suñuy forage di ko dénk ay privé particulièrement des privés étrangers yoo xam ne bénéfice la ñuy wut te bénéfice boobu ñun waa kaw ga ci lañ doon tabax jàkk ci lañ doon tabax jumaa ci lañ doon fayal suñu ay doom kër yi nga xam ne moom la ñuy fay bu ñu ñëwee Dakar ba Saint-Louis ci la ñuy tabaxee case wala poste de santé waaw ci la ñuy defaraat suñu almere yi ak ñoom seen léegi ñoom xaalis boobu nag bi nga xam ne moo ñu doon permettre ñu def loolu ñun waa kaw ga ñoom xaalis boobu la ñu teg bët suñu xeex seen xeex ñoom andi si ak union du monde rural andi si ak ñun tax na ba bëri na ay dëkk yoo xam ne nanguwaat nañ seen forage nee nañ du ñu fay facture ndox du ñu fay Flexo du ñu fay Aquatech xeex bi nag mu ngi continuer ba léegi des na waaye dama bëgg a wane rek ne
am doy naa bi ànd bi ngir ñun ñëpp wax doy naa ngir ñun ñëpp tënku ci benn wax nooteel bi doy na mu ngi am ay at yi mu ngi am ay ndam yoo xam ne ñu ngi koy am ci yenn bataille yi dégg ngeen ci biir doy na am na ay collectif yoo xam ne ñoom li ñuy xeex mooy recrutement clientéliste mooy di joxe xëy ak gontu boo xam ne ci yaama neex la ñi ñuy xeex mooy dañoo am seen diplôme ay at yi kenn recruté wu leen benn ñaar recrutement bu amee yaama neex la ci collectif yooyu ñu mën si ràññee collectif des animateurs culturels muy les sortants de l'école nationale des arts boo xam ne ñoom itam manifestation nañu sitting nañu xeex nañu waaw yenn saay sax suñu caalit waaw ndaxte xeex yenn saay day toll foo xam ne waaw yow Guy Marius Sagna yow Yoro yow Fatou yow Abdou yow El Hadj yow Moudou waaw yow Assane yow Astou da ngay caalit waaye ñu tëye rek ne recrutement clientéliste dafa doy ñàkkum xëy bi chômage bi dafa doy moo tax itam ñu am mbégte annoncé nañu tey ne leen ci fànn boobu ministère de la culture et de la communication je crois que noonu la non ministère de la culture et de la communication jox na animateur culturel yi combien 25 20 ñaar fukki contrat dëgg la rek ñun recrutement fonction publique dañuy xeex te incha allah xeex bi day continuer waaye bu dee ci xeex boobu ngir le recrutement dans la fonction publique des animateurs culturels te Sénégal li mu am ci animateur culturel doyul dafa néew ci xeex boobu bu dee ministère de la culture et de la communication état du Sénégal jox na ñaar fukki contrat ñaar fukki animateur culturel dañ koy sante yàlla sante ko collectif des animateurs culturels sante ko état du Sénégal président Macky Sall ministère de la culture gouvernement du Sénégal sante ko doy na kon mbokk yi tey nous avons le plaisir de vous annoncer que ci ndam ñu doon am na ndam bu bees bu ñu am muy des contrats à ñaar fukki animateurs culturels yoo xam ne en attendant xeex bi day continuer pour le recrutement de la fonction publique en attendant loolu di am na ñaar fukki animateurs culturels yoo xam ne amuñu woon xëy amuñu woon gontu amuñu woon pàcc amuñu woon payoor ils étaient dans la vulnérabilité léegi ñu commencé fayeeku weer ak weer kon donc yi c'est une excellente nouvelle sax xibaar bu am solo la ñu bëgg a gërëm féliciter gouvernement du Sénégal ministère de la culture et de la communication mbokk yi ñun waa doy na li ngeen ñu xamee mooy ku def lu ñaaw ñu wax la ko ku noot kenn ci Sénégal te muy xeex te mu ñëw ci ñun ñu ànd ak moom xeex bu dëgg jotee dinañ ko wax ba mu saf sàpp waaye tamit bu Serigne Abdoulaye Dia DG Sénico ñun ñu ànd ak ñi dëkk Daaru Salaam extension 2 ñu nar a tëj ñu nar a tëj seen kër Serigne Abdoulaye Dia yoon jox ko dëgg ne ko mun nga toj Serigne Abdoulaye Dia ginnaaw bu ñu xeexee bëri ba fii la ñu wax ne xeex bi bu continuer dañuy lancer une campagne de boycott des produits de Sénico ndaxte mënuñu nangu xaw ma 245 familles ñu dàq leen comme ça te dañoo tabax seen kër Serigne Abdoulaye Dia bu ñëwee ne waaw yéen ñëpp am naa ndam ci kanamu yoon may naa leen fi ngeen dëkk d'accord dañ ko rafetlu ci kanamu Sénégal yëpp ndaxte tamit lii mooy mbootaay bu sérieux lii mooy mbootaay bu am fulla ak fayda kon ñun xeexuñu pour xeex bëriwuñu pour bëri nous savons reconnaître les mérites de chacun
ñuy gërëmaat Serigne Abdoulaye Dia di ko ñaanal yàlla mu dëgëral taxawaayam waaw yàlla yàlla xeeb dolli di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér Serigne Abdoulaye Dia noonu tamit la ñuy gërëmee di santé gouvernement du Sénégal État du Sénégal particulièrement ministre de la culture et de la communication ci 20 contrats ñaar fukki contrats yi nga xam ne da ko fas yéene jox ba affectation yi sax génn na déjà xëy na c'est une question de jour ñaar fukk ndaw yooyu sortant de l'école nationale des arts rejoindre seen poste monsieur Abdoulaye Diop ministre de la culture ñu ngi koy gërëm di ko sant moom et tous ses collaborateurs moom et tous les membres de son ministère yombul woon nag ndaxte def nañ ay sitting buntu ministère yombul woon nag ndaxte yekk nañ leen ñun waa doy na lu mel ni xamee ci conférence de presse ci Facebook ci réseaux sociaux yi waaye dañ jàpp ne loolu yëpp pour defar la loolu yëpp pour xeex immigration irrégulière la loolu yëpp pour xeex ndaw yi nga xam ne ñu ngi dee ci géej gi mbaa désert du Sahara loolu yëpp pour xeex ndóol loolu yëpp pour xeex l'insécurité les agressions ak ñoom seen ndaxte ñàkkum xëy foofu la ñuy yóbbu waaw waaye itam loolu yëpp ndaxte fas lu mu daw yenn saa yi naan ko aliya da si am solo bu gën a daw ñu ngi rafetlu taxawaayu ministère de la culture et de la communication bi nga xam ne balaay sax mu ñuy annoncé 20 contrats yi recevoir nañu ay yoon ak yoon toog nañu avec ses services moom Abdoulaye Diop ministre de la culture toog na sax ak ñun bés bu nekk bu ñu amee problème wala lu ñu jaaxal saa yi bu ñu composé son numéro moom ministre Abdoulaye Diop day décrocher dans les secondes qui suivent donc ñu ngi koy gërëm di ko sant ci taxawaay bi dinañ continuer ak xeex bi jusqu'au recrutement définitif li tax mu am solo itam mooy c'est une manière également d'interpeller tous les autres ministères toutes les autres directions nationales tous les maires léeg ñun lii la ñuy xaar ci ñoom pas ñuy pàccoo réew mi mais ñu koy pencoo li ñuy xaar ci ñoom mooy collectif yi nga xam ne bokk nañ ci doy na collectif yi nga xam ne bokkuñu ci doy na sénégalais yi nga xam ne am nañ ay naxar te soxla rek ku leen déglu ku leen may nopp waay na ngeen toog ak ñoom na ngeen dajeek ñoom recevoir leen déglu leen ndaxte ki leen nommé wala kuy seen patron moo xam ci état moo xam ci seen parti APR wala Benno Bokk Yaakaar ki leen nommé ak kii nga xam ne mooy seen patron suñu surga la ñun askanu Sénégal muy président de la République bu dee président Macky Sall suñu surga la ñun askanu Sénégal kon ministre bu mu nommé lan la ci ñun kon directeur boo xam ne mu ngi dépendre ci benn ministère mu dépendre ci benn ministre boobu dépendre ci suñu surga président de la République directeur boobu ndax war nañu gàntal ndaje ministre yooyu ndax war nañ bañ di recevoir suñu ay collectif maire boobu ndax war na bañ toog ak ñun donc ñu leen di ñaax ngeen roy ci Abdoulaye Diop ministre de la culture ngeen roy ci monsieur Abdoulaye Diop li nga xam ne moo jiite ministère de la culture ndaxte nag ubbil nañu bunt bi toog nag ñun déglu nañu moom et ses collaborateurs ba pare def na effort teg na jéego lii mooy apaisement lii mooy décrispation lu ngeen def leneen du apaisement du décrispation bu ngeen buggee dal am ci réew mi da ngeen di dajeek sénégalais yi nga xam ne sonn nañu damm nañu tàyyi nañu da ngeen di toog ak ñoom ndaxte loolu moo tax ñu fal leen da ngeen di toog ak ñoom ndaxte loolu moo tax ñu nommé leen da ngeen di toog ak ñoom ndaxte loolu moo tax ñu leen di fay
da ngeen di toog ak ñoom ndaxte liñ leen di fay fi ngeen dëkk oto bi ngeen di dawal askan wi moo koy fay weer bu weer. kon ñu ngi lancé un appel à tous les ministres moo xam ministre de l'éducation nationale moo xam ministre de l'urbanisme ñu ngi toj suñuy kër di sàcc suñu suuf di luubal suñu suuf ñu ngi interpeller tous les autres ministères moo xam ministère du travail licenciement yi bëri na arriérés de salaire yi bëri na ñu ngi leen di interpeller askan wi ngeen fi nekkal am déet bu ngeen xamulee ne askan wi ngeen fi nekkal ñun waa Doyna ñun ñii collectif bokk ci Doyna dina leen fàttali ne askan wi ngeen fi nekkal ndaxte nag arriérés de salaire ñu war ñu fay suñu payoor dinañu jaral lu nekk ngeen dàq ñu arbitrairement abusivement dinañu jaral lu nekk ngeen nangu suñu forage dinañu jaral ñu nekk ngeen bëgg a aakimoo suñu suuf dinañu jaral suñu bakkan waaw suñu suuf suñu bakkan la ñu wax suñu payoor suñu bakkan la ñu wax suñu forage suñu bakkan la ñu wax ngeen bëgg ñu xañ suñu place di ñu déguerpir suñu bakkan lañu si teg ngeen war ñu recruter wu leen suñu bakkan lañ ci teg wala ngeen di def recrutement tappale politicien seen jarbaat politicien ngeen di jël suñu bakkan lañ ci teg ngeen war ñu jox suñu kër suñu bakkan lañ ci teg tey nag ginnaaw li ma wax nii li ñu fi indi mooy xamal leen ne suba samedi bu 13h jotee ñun ñëpp nañu daje place de l'Obélisque dañuy def rassemblement suivi de marche suba samedi juróom-ñetti fan ci weeru mai ñun waa Doyna ñu ngi woo suñu ay membres ñu ngi woo collectif yi nga xam ne bokkuñu Doyna te am naxar te bëgg ko jooy fenn te mënuñu ko jooy sénégalais yi nga xam ne xam nañ naxaru waa Doyna xam nañ naxaru sénégalais ñu ngi leen di invité suba samedi 1h 13h bu jotee ci place de l'Obélisque rassemblement suivi de marche la waaw dañuy taxaw ci place de l'Obélisque waaw wax lu ñuy wax ginnaaw loolu ñu dox bu fekkee kaw gi méttiwul trop ñu dox ndaxte njóobeen yeeg njaayeen yeeg tukkuleer yeeg séeréer yi moom waaw xam naa ne suuf moom dina xaw a doy waar bu ko doole ji mayee rek ñu jógee Obélisque dem RTS ndax loolu la ñu bind ci lettre d'information bi ñu déposé ci table préfet talaata bii passé maanaam mardi la ñu déposé ci table préfet benn lettre pour xamal ko ne samedi 8 mai de 13h à 16h dañuy def benn rassemblement suivi d'une marche ñun waa Doyna donc mardi lañ ko déposé démb ci guddi en début de soirée la ñu police 4e maanaam police Médina ndaxte mooy couvrir de zone boobu la ñu woo pour enquête de routine suñu ndaw Adama Diatta dem na commissariat pour def enquête de routine bi est-ce que dañ koy autorisé ou pas pour ñun il n'y a aucune raison pour que ñu interdire couvre-feu amatu fi état d'urgence amatu fi Obélisque RTS la lu guddi bëccëg la 13h à 16h manifestation pacifique la waaw amul sànni xeer amul xëpp suuf amul saaga amul dara manifestation bi rek li ko waral mooy dañoo am suñu mbokk yiy liggéey société bu ñuy woowee Eiffage Marine mu ngi nekk port ay ouvrier lañu ñaari weer ñetti weer ngi ñu ngi xeex ñu ñëw jokkoo ak ñun ouvrier Eiffage Marine ndaxte Eiffage Marine li fa nekk du dëgg du yoon ouvrier yi bu ñuy signé foofu balaa ñoo commencé liggéey dañ leen waxoon ne 8 heures de travail par jour la ça fait combien 3 ans voilà 2 ans ñaari at a ngi ñu ngi fay liggéey
bés bu nekk 12 heures de temps la ñuy liggéey depuis 2019 ngeen jéggal ma depuis 2019 bés bu nekk fukki waxtu ak ñaar la ñuy liggéey te juróom-ñetti waxtu journée de travail la ñu xaati woon mais garaawul de loolu du problème bi problème bi mooy depuis 2019 ñeenti waxtu yi tegu ci juróom-ñetti waxtu yi kenn mësu leen ko fay léegi nag waa Eiffage Marine français yooyu nekk ci bopp Eiffage Marine ñoom ñu moom wala waaw seen ginaar moo ñu nekk ministre du travail am na Sénégal wala amul Sénégal président de la république ñu mu ne seetaan ni juróom-ñetti waxtu la ñuy signé par jour fukki waxtu ak ñaar la ñuy liggéey kenn mësu leen fay waxuma 4 heures de temps mais même 4 minutes de supplémentaire waa Eiffage Marine noonu la ñuy xeex depuis ay mois ñu naan déet weer bii bu ñu leen fayee ci misaal 10 000 weer bii di ñëw ñu fay leen 11 000 weer bii di ñëw ñu fay leen 9 000 weer bii di ñëw ñu fay leen 8 000 maanaam salaire bi daal taxawul waaw xëy na français yi bu ñu kontaanee ñu ne fay nañu 7 000 ci misaal laa wax weer bii di ñëw ñu fay leen 6 500 maanaam salaire bi taxawul liggéey ko fi Eiffage Marine ne déedéet lii da ngeen ñu déedéet du lii la ñu signante salaire bi day taxaw et cetera ñuy xeex weeru koor nag liggéey Eiffage Marine dafa métti weeru koor ndaxte doo xam ni ngay wooree amul pause amul dara même pour dog sax jafe na même pour dog ñaari at yi ñu jàpp nag mais tubaab yooyu français yooyu waaw bu dee fullaluñu suñuy diine ñun fullal nañ suñu diine bu fekkee dama bëgg a liggéeyloo ñoo xam ne du ñu jullit wala du ñu leneen nañu dem ci beneen réew moo tax ñuy interpellé waat ministre du travail ak président de la république tubaab yooyu ce sont des racistes ce sont des colonialistes ni ñuy toppatoowee seen xaj biir entreprise bi moo gën ni ñuy toppatoowee liggéeykat yi ku sëkkat ñu dàq la ñu nekk ci biir xeex boobu ñu may leen 4 semaines pour ñu régler affaire bi préfet jàpp si keneen ak keneen jàpp si ñu naan déet bu ñu nee suba la 1er mai ñu dàq un des principaux dirigeants des travailleurs de Eiffage Marine muy André Mendy ñu dàq ko am na nag lu ñuy lay xaw ma faute grave ak faute lourde ak waaye coow li dañoo jënd syndicalistes yi kenn waxatul dara liggéeykat yi taxawal seen collectif mais comme yéen syndicalistes yi yëngatuwu leen ñun dinañ yëngatu parce que lii mënul continuer comme dañ leen tuuf ngeen di lekk te kuy lekk du wax ñun liggéeykat yi jël nañ suñu taxawal collectif ba mu bokk si njiit yi waaw lenn rek moo tax ñu dàq ko mooy xeex bi da leen tiital lenn rek moo tax ñu dàq ko mooy pour tiital yeneen liggéeykat yi leneen bu ngeen sëkkatee li dal André Mendy moom moo ñu dal donc licenciement arbitraire licenciement abusif inacceptable waaw suñu mbokk yi nag ne dañuy marche dañuy manifester ndaxte tous les travailleurs de Eiffage Marine sont en danger sont en sursis waaye tous les travailleurs du Sénégal sont en danger sont en sursis ñun comme dañuy liggéey ak ñoom ñu ne waaw nañu manifester waaye manifestation yi bu mu nekk rek manifestation waa Eiffage Marine na nekk manifestation waa Thiénaba ñi nga xam ne am na problème sàccum suuf bu ñu moytuwulee ñi nga xam ne am na problème saytuwin seen carrière ñu nekk Thiénaba waaye tamit manifestation bi na nekk manifestation waa Jaxaay ñi nga xam ne dañoo tojoon seen kër Pikine ak Guédiawaye depuis 2005 16 ans état amal leen kër état mënu leen delloo seen kër état tabax ay kër mu des 386 familles waaw mu am xaw ma ay jarbaatu waa APR ay mbokk waa APR ñëw dugg ci kër yooyu ubbi dëkk ban réew nga mës a dégg ubbi dëkk yow jëndoo kër tabaxoo kër amoo kër moomoo kër ngay ubbi dëkk autorités yi toog di seetaan muy préfet muy gouverneur muy ministre muy gouvernement muy président de la République 11 ans 386 familles
ñu ne manifestation boobu tamit ñoom pour ñoom la du nekk rek manifestation waa Eiffage ñu ne dina nekk tamit manifestation waa cité mixta yi nga xam ne dañ leen mooy ñu doon liggéey ci wetu cité mixta ci wetu lycée bi raxaskatu loxo restauratrice jaaykatu pièces détachées mécanicien menuisier di créer ay emploi di fay ay payoor ñu ñëw rek bëgg leen fi jëlee ndax lan waaw dafa mel ni xaw ma supermarché exclusif xaw ma hypermarché exclusif moom la ñu bëgg a jox foofu waaw ñun daal Sénégal yi tekkiwuñu dara ñun à la limite bañu ñu magasin de grande surface yi ñëw Sénégal waaye bëgguñu seen teewaay fii mel ni golo bay baabu dundee bëgguñu seen teewaay fii mel ni ron nga ñu baadoo la moo nar a siim ñoom seen cër ñu ne tamit manifestation bi dina nekk manifestation waa centre commercial Liberté 6 extension manifestation waa marché Baraka ñi nga xam ne ñoom itam ñu ngi leen di noot bëgg a jël seen place bëgg leen jaay doole waaw bëgg a jël ay xawma ay ñoo xam ne dañuy ñëw nangu seen place mais tabax ay place yu bees ba pare naa ko def naka su dul moom manifestation bi itam dina nekk manifestation waa enseignant yi nekk ci liste d'attente CREM enseignant yoo xam ne bu ñu toogee seetaan 5000 recrutements yi ñuy wax waa APR ak waa Benno Bokk Yaakaar dinañ ko jël yëpp jox ko seen doom seen jabaat bay leen manifestation bi tamit dina nekk manifestation tous les membres fondateurs tous les anciens membres de Doyna dina nekk manifestation ñii di xeex pour moomeelu seen forage dellu si seen loxo dina nekk manifestation waa travailleur ABS ñi nga xam ne ñu leen di toroxal depuis 2016 dina nekk manifestation wu waa Rendo Bosea ñi nga xam ne maire yi nekk dans le Bosea lu leen neex li ñuy def waaw di signé ay accords yoo xam ne askan bi yëgul tinu waaw bu ñu moytuwul sax ñu garantie nit yi fay yeewoo waaw du ñu informé du ñu wax dara manifestation boobu dina nekk suñu manifestation ñun ñëpp collectif des animateurs culturels ex-contractuels de la Sénélec ak ñoom seen donc suba samedi 8 mai de 13h à 16h dinañ def rassemblement ca place de l'Obélisque bu ñu ko suñu doole mayee ndaxte batterie yi wax dëgg yàlla mooy commencé na jeex ñu dox diggante place de l'Obélisque dem RTS ñu ngi interpellé nag kilifa yi leneen nag di suñu ban raison ngeen mën a wax pour interdire manifestation bi mënu leen am raison du ñu ay terroristes du ñu ay forces occultes ay citoyens sénégalais lañu dañoo am lu ñu naqari foo laal mu métti waaw nangu suñu suuf toj suñu kër amal ñu payoor dàq ñu naka su dul noonu nangu suñu forage ak ñoom seen et cetera donc lii moo ñu indi fii tey et ñu leen di jox kon rendez-vous suba à 13h ndaxte mbooleem collectif bi bokk Doyna suba dina jël parole donc tey c'est pas pour détailler li nga xam ne ku ci nekk mooy sa jafe-jafe mbooleem collectif suba porte-parole am dina jël kàddu waaw pour wax jamono jii nooteel injustice bi nga xam ne moom moo dal seen kaw waaw ndaxte nag ñun ñu ngi naxarlu li xewoon mois de février ak mars mais ku am lecture dëggantaan njaay ci Sénégal nu muy doxee war la woon bett ndaxte xol bu feesee tuur moo tax nag ngir dox jàmm ñu commencé waat génnaat ndaxte bëgguñu deuxième vague am waaye bu ñu toogee seetaan père de famille mère de famille soutien de famille yii bokk ci collectif yi yépp ak ñi tardé waa Pakour ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a nangu seen suuf waaw waa Mampatine ñi nga xam ne 54 villages benn dëkk rek moo fa am courant
te dëkk boobu am courant sax du 24 heures sur 24 waaw réew moom naka lay amee jàmm bu amee jafe-jafe yooyu yëpp naka lay amee jàmm impossible et buñ ko seetaanee dina jur deuxième vague donc ñun dañuy dox jàmm dañuy artu te bu ñu bëggee jàmm foog mu am dëgg pas de justice pas de paix justice bu amulee jàmm mënul am jàmm li ko lal mooy bañ a salfaañe àq ak yelleefu doomu aadama jàmm li ko lal mooy respecter droit wu citoyen sénégalais lii yëpp nag ay atteintes flagrantes violentes aux droits des citoyens sénégalais. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous adresser à la presse. Nous, Front Multilutte Doïna, profiter de l'occasion qui nous est ainsi offerte pour dire que nous remercions tous nos amis journalistes, tous les citoyens sénégalais qui nous ont exprimé leur solidarité quant aux événements de Niani. Ce n'est pas l'objet de la conférence de presse. Vous comprendrez alors que je ne puisse pas m'éterniser sur cette question-là. Cependant, c'était important pour nous de vous remercier de la sollicitude, de vous remercier de ces mots, de ces gestes de sympathie à l'endroit des membres du FRAPP qui ont été violentés de manière barbare, de manière criminelle, il y a 2 jours à Niani. Merci beaucoup pour ces marques d'affection, pour cette attention à l'endroit de nous, membres du FRAPP, à l'endroit particulièrement des 5 membres du FRAPP qui ont été agressés à Niani il y a de cela 2 jours. Mais comme je le dis, cette conférence de presse n'a pas pour objet de parler de ça. Donc, nous ne pouvons pas discuter de ça dans cette conférence de presse. Mais comme il y a le DEFNE, voilà, nous sommes en face de vous. C'est important de vous remercier, à vous qui êtes ici présents, à vous qui nous regardez, parce que des marques d'affection, nous en avons reçu beaucoup, énormément, pour ceux qu'on a reçus ces 2 derniers jours. Le Front Multilutte Doïna est ici aujourd'hui pour vous annoncer la tenue demain, samedi 8 mai, de 13h à 16h, d'un rassemblement suivi éventuellement d'une marche, si nous ne sommes pas trop fatigués, trop éprouvés par la fatigue et par la faim, d'un rassemblement suivi d'une marche de la place de l'Obélisque à la RTS. Demain, samedi 8 mai, de 13h à 16h. Je vous rappelle que le Front Multilutte Doïna a été créé en juin 2020. L'objectif de la mise sur pied de ce Front Multilutte Doïna, c'est de contribuer à rendre plus audibles, plus visibles les souffrances des citoyens sénégalais. De contribuer à rendre plus visibles et plus audibles les injustices, les violations flagrantes auxquelles sont confrontés les citoyens sénégalais. Donc depuis le mois de juin 2020, dans le cadre du Front Multilutte Doïna, nous essayons de fédérer les petits ruisseaux de collectifs, les petits ruisseaux de comités, les petits ruisseaux d'organisations dont se sont dotés les citoyens sénégalais pour combattre les injustices flagrantes auxquelles ils sont confrontés. Et depuis lors, nous nous battons. Depuis lors, nous interpellons les autorités. Depuis lors, nous écrivons aux autorités. Depuis lors, nous marchons, nous organisons des sittings. Et depuis lors, nous avons gagné des batailles. Depuis lors, nous avons gagné des batailles. Ces batailles qui confirment, s'il en était besoin, 1, que seule la lutte libère, 2, qu'ensemble, nous sommes plus forts. Parce que la philosophie du Front Multilutte Doïna, c'est 1 pour tous, tous pour 1. La philosophie du Front Multilutte Doïna, c'est de dire qu'il n'est plus acceptable que quand un Sénégalais souffre,
quand un Sénégalais est opprimé, que nous, Sénégalais, que nous soyons indifférents. Se taire et ne rien faire face aux souffrances des Sénégalais opprimés et qui se battent, c'est être complice. Et le Front Multilutte tente de fédérer ces différents collectifs de victimes, ces différents comités pour la défense des intérêts de telle localité ou de telle autre localité, pour rendre plus visible et plus audible leurs cris, pas suffisamment entendus, pas suffisamment pris en compte, pas suffisamment pris en charge par les maires, par les conseils municipaux, par les ministres, par le gouvernement, par les conseils départementaux, par le président de la République, par les directeurs de société. Et nous avons gagné des batailles. Parmi ces batailles, notre lutte aux côtés des ex-contractuels de la Sénélec, qui se battent pour le recrutement à la Sénélec, nous a permis, à leur côté, aux côtés également de notre cher imam Maktar Gueye de Djamra, nous a permis de décrocher 15 contrats. 15 contrats à durée indéterminée. La lutte continue, parce que ces 15-là sont petits en termes de nombre comparé à la demande. Mais c'est déjà un acquis. Parce que c'est 15 citoyens sénégalais sortis de la misère, 15 citoyens sénégalais sortis du chômage, 15 citoyens sénégalais sortis de la vulnérabilité. Cette bataille également, aux côtés de ces collectifs, ensemble, nous a permis d'arracher la victoire du paiement des 14 mois d'arriérés de salaire aux travailleurs de PCCI. Cette bataille-là, aux côtés de nos compatriotes du monde rural, organisés notamment dans les collectifs dénommés Aquatec Dégage ou Flexo Dégage, aux côtés de l'Union pour le monde rural, nous a permis d'arracher de ces privés qui s'appellent Aquatec et Flexo des forages et de restituer ces forages-là à la gestion, l'une démocratique, l'une populaire, l'une nationale, et restituer ces forages des mains desquelles ils n'auraient jamais dû être arrachés, c'est-à-dire les populations. Mais nous sommes heureux de vous annoncer aujourd'hui que cette bataille-là nous a également permis, aux côtés de nos frères et sœurs du collectif des sortants, du collectif des animateurs culturels sortant de l'École nationale des arts, nous a permis d'avoir 20 contrats pour 20 animateurs culturels. Nous avons le plaisir, l'honneur, le bonheur, la joie de vous annoncer cela. Parce que c'est 20 jeunes, 20 citoyennes et citoyens sortis du chômage, sortis de la précarité. C'est pourquoi, après avoir rendu grâce à Dieu, nous rendons grâce, nous félicitons le gouvernement du Sénégal, particulièrement le ministère de la Culture, le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop, avec qui nous avons connu des débuts difficiles. Mais ne dit-on pas que tout début est difficile? Avec qui nous avons connu des débuts difficiles, parce que oui, notre critique est acerbe. Oui, notre plume est tranchante quand il s'agit de défendre les revendications des populations. Notre discours est acerbe et radical quand il s'agit de dénoncer les violations des droits des citoyens sénégalais organisés dans ces collectifs-là. Et donc, c'est tout à fait normal que tout début avec les autorités soit difficile. Mais après, nous avons su édifier, d'accord, des lieux de débat, de discussion, d'échange. Et nous remercions le ministre de la Culture qui nous a ouvert ses portes. Il nous a ouvert les portes de ses collaborateurs. Et de ces échanges, de ces discussions, ont découlé ces 20 contrats attribués aux 20 animateurs culturels. Merci beaucoup au ministre Abdoulaye Diop. Et nous encourageons les autres ministres à copier le modèle d'Abdoulaye Diop, à s'inspirer d'Abdoulaye Diop. Nous encourageons les directeurs, les maires, les présidents de conseils départementaux,
à s'inspirer d'Abdoulaye Diop. Ce pays-là, c'est le pays des citoyens sénégalais. Le président Macky Sall n'est qu'un serviteur des citoyens sénégalais. Et donc, si le président de la République n'est qu'un serviteur des citoyens sénégalais, mais le ministre qui a été nommé par le président de la République, comment peut-il oser ne pas recevoir ces collectifs-là? Comment ces ministres peuvent-ils oser ne pas recevoir les citoyens sénégalais confrontés à des difficultés et qui demandent à rencontrer le ministre, le directeur, le maire, etc. Merci beaucoup à Abdoulaye Diop. Merci beaucoup aux agents du ministère de la Culture. La lutte va continuer pour le recrutement dans la fonction publique des animateurs culturels. Nous prenons cet acquis-là, qui est important. Nous vous félicitons, parce que c'est ça les actes qu'il faut poser pour apaiser, pour décrisper le Sénégal. Voilà les actes qu'il faut poser. Si on veut décrisper et apaiser la situation sociale, économique, politique de ce pays-là, il faut répondre aux aspirations des citoyens sénégalais. Il faut régler, prendre en charge les revendications des citoyens sénégalais. Il faut donner corps aux aspirations des Sénégalais. Nous sommes aussi heureux de vous annoncer, je l'ai oublié dans la partie là, nous avions un camarade, Babacar Sall, dirigeant du collectif des étudiants orientés dans le privé, qui a été exclu de sa salle d'examen lors des BTS pour avoir contesté la manière dont ce BTS-là avait été organisé. Nous avons joué la médiation. Les membres de Doïna ont adressé des lettres au ministre de la Formation, M. Diop, c'est ça? Nous avons plaidé la cause de ce camarade-là. Et nous sommes également heureux de vous annoncer que le ministère de la Formation professionnelle a accepté, suite à notre médiation, que notre frère, notre camarade Babacar Sall puisse passer son examen du BTS cette année. Et donc nous encourageons nos frères et sœurs et camarades animateurs culturels à servir le Sénégal, le peuple sénégalais, dans leur poste d'affectation. Nous encourageons nos concitoyens animateurs culturels, détenteurs de ces 20 contrats, en attendant le recrutement à la fonction publique, à servir exclusivement le peuple sénégalais. Voilà. Et nous leur souhaitons bonne chance et bon vent dans les nouvelles charges qui sont les leurs. Nous vous annonçons que demain, c'est pourquoi la lutte va continuer. Parce que ces batailles de gagner, ces acquis obtenus de haute lutte, ne font que nous encourager. Ne font que nous encourager à continuer la lutte, à continuer à être ensemble, à continuer à être unis, à continuer à être fédérés. Parce qu'ensemble nous sommes plus forts, parce qu'ensemble nous parvenons à établir, à édifier un rapport de force afin d'être mieux entendus, plus visibles et que nos revendications soient mieux prises en charge. Demain, nous allons à une manifestation. L'histoire de cette manifestation, c'est que nos frères et sœurs ouvriers de FH Marine, une entreprise qui se trouve au port de Dakar, nos frères et sœurs vivent une situation sans nom dans cette entreprise-là. Ils ont commencé à y travailler depuis 2019. Ils avaient signé un contrat qui stipulait clairement que les journées de travail étaient de 8 heures. Eh bien, citoyens sénégalais, rendez-vous compte que depuis 2019, tous les jours, ils travaillent 12 heures de temps. Au lieu de 8 heures de temps. Et les 4 heures
supplémentaires ne leur ont jamais été payés. Nos concitoyens de FH Marine se sont élevés pour dénoncer cette situation et se battre pour que justice leur soit rendue, pour que ces 4 heures supplémentaires, sinon, soient annulées, du moins leur soient payées. Mais ensuite, à FH Marine, le salaire n'est pas fixe. Ce mois-ci, vous êtes payé 50 000. Le mois suivant, vous êtes payé 49 000. Le mois suivant, vous êtes payé 47 000. Mais même les travailleurs ne se retrouvent plus. De manière arbitraire. Et les travailleurs se sont battus. Et nous, à leur côté. Surprise, un jour avant le 1er mai, au moment où partout à travers le monde, on célèbre le travail, on célèbre les travailleurs. On évalue qu'est-ce qui a été fait pour le respect des droits des travailleurs. 24 heures avant le 1er mai, notre compatriote André Mendy, ici assis, un des principaux dirigeants du collectif des travailleurs de FH Marine, a été arbitrairement, abusivement licencié. Parce que ce collectif constitue un danger. Parce que lui et ceux comme lui qui se battent au service des travailleurs de FH Marine constituent un danger. Après la forfaiture des syndicalistes qui y sont, qui ont accepté de se taire et ne rien faire, certainement à cause d'enveloppes en espèces sonnantes et trébuchantes qu'ils reçoivent régulièrement. Nous dénonçons ce licenciement. Les travailleurs ont décidé de faire une manifestation. Et nous, de Doïna, nous sommes parvenus à les convaincre pour leur dire oui, vous devez manifester. Oui, nous serons à vos côtés, mais vous ne serez pas seuls. Il y a quelque chose de mieux, de meilleur. Donnons l'opportunité, samedi de 13h à 16h, à donner la parole à ce que la parole des travailleurs victimes du racisme, du néocolonialisme, des patrons français de FH Marine. Réunissons les conditions pour que ces travailleurs de FH Marine, leur voix, leur souffrance soient entendues. Mais réunissons également par la même occasion pour que les voix des sinistrés de Jaxaay, courant derrière leur maison depuis 16 ans, soient entendues. Que les voix de nos compatriotes de Thiénaba, victimes de spoliation foncière, victimes de gestion antidémocratique de leur carrière, soient entendues. Réunissons aussi les conditions pour que les voix des laveurs de voitures, des restauratrices, des vendeurs de pièces détachées, de menuisiers, mécaniciens, déguerpis près de la cité mixta, donc des emplois perdus, soient entendus. Réunissons aussi les conditions pour que les commerçants du centre commercial Liberté 6 Extension, mais également du marché Baraka, victimes d'injustice, soient entendus. Réunissons les conditions pour que les enseignants de la liste d'attente, les enseignants du CREM, inquiets que les 5000 recrutements d'enseignants annoncés ne soient gérés de manière antidémocratique et que ces recrutements-là ne servent que des membres, fils, neveux et nièces de l'APR et de Benno Bokk Yakaar. Réunissons les conditions afin que ces enseignants-là également soient entendus. Que les voix des populations de Pakour, victimes de spoliation foncière, des populations de Kignangour, victimes de spoliation foncière, des populations de Guéréo, victimes de spoliation foncière, des populations de Balabougou, victimes de spoliation foncière, des populations de Douga, victimes de spoliation foncière, des populations de Dénigate Sud, victimes de spoliation foncière, des populations de Tivaouane Peulh, victimes de spoliation foncière, des populations de Yakhirat, victimes de spoliation foncière. Et la liste est loin d'être exhaustive, soit entendue. Que les voix des travailleurs de ABS, de Sigelec, de Excelec, victimes de l'arbitraire la plus flagrante, devrais-je dire, soient entendues. Que les voix des animateurs culturels, que les voix des préparateurs en pharmacie, que les voix de nos compatriotes du Bosséa, organisés dans Rennes de Bosséa,
victime d'une gestion municipale antidémocratique, opaque, dans les ténèbres les plus absolues, soient entendus. Donc la manifestation de demain, c'est une manifestation unitaire. La manifestation de demain est organisée sous le sceau de la parole au peuple. La manifestation de demain est organisée sous le sceau de Kaddu Askan Wi. Demain, le peuple opprimé, le peuple victime d'injustice sera entendu. Donnons la possibilité à ce que nos concitoyens, victimes d'accaparement de forage, soient entendus. Et donc demain, ce ne sera pas une seule voix que vous entendrez. Vous entendrez la misère de nos compatriotes sénégalais. Vous entendrez les injustices de nos concitoyens sénégalais. C'est pourquoi nous invitons tous les membres de Doïna, tous les sympathisants de Doïna, tous les collectifs et tous les Sénégalais organisés en collectif et qui se battent à venir demain, pacifiquement. Nous assistons pacifiquement à la manifestation de demain. Nous la voulons pacifique, parce que si la manifestation, si nos intentions n'étaient pas pacifiques, nous ne déposerions point une lettre pour informer le préfet mardi dernier, pour l'informer de la manifestation que nous allons organiser demain, samedi. Hier, la police du 4e, police de Médina, a appelé un des signataires de la lettre d'information. Depuis ce matin, notre camarade y est pour, nous l'imaginons, l'enquête de routine. Nous ne voyons aucune raison à ce que cette manifestation soit interdite. Aucune. Il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus d'état d'urgence. L'axe est ce qu'il y a de plus banal. Nous n'allons pas au palais présidentiel, en tout cas pas pour l'instant. Nous n'allons pas à la place de l'indépendance, en tout cas pas pour l'instant. Nous voulons nous rassembler à la place de l'Obélisque. Si nos forces nous le permettent, nous marcherons jusqu'à la RTS. Voilà un peu, chers frères et sœurs journalistes, l'objet de la conférence de presse. S'il y a des questions, nous serons heureux d'y répondre. Oui, et j'insistais tout à l'heure, la conférence de presse, elle ne porte exclusivement que sur la préparation de la manifestation de demain, sur les collectifs en souffrance membres de Doïna. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ici, journaliste à la TTV. Vous venez de citer que votre problème qui s'est passé au niveau de la commune de Marikounda. Vous disiez que vous ne voulez pas en parler, mais de mon point de vue, il serait intéressant d'en parler parce que c'est la première fois qu'on vous a vu donc sortir quand même devant la presse. Donc il serait intéressant de nous dire qu'en est-il exactement. Merci beaucoup. Votre point de vue est très intéressant et même très important. Mais vous nous permettrez aujourd'hui de mettre le focus et le marqueur uniquement sur les souffrances des citoyens sénégalais. Les souffrances de M. Guy Marius Sagna, aussi importantes qu'elles puissent être, sont infinitésimales. Minime c'est important. Sont infinitésimales comparées aux souffrances de pères, mères, soutien de famille qui depuis 2016 n'ont pas reçu de salaire. Père, mère, soutien de famille qui depuis 16 ans courent derrière leur maison que l'État du Sénégal leur doit. Père, mère de famille qui risquent de ne pas fêter Korité parce que tout simplement on les a licenciés, parce que tout simplement on les a déguerpis. Nous aurons d'autres occasions éventuellement de parler de Guy Marius Sagna, si tant est que parler de Guy Marius Sagna est important. Nous y reviendrons. Mais permettez qu'aujourd'hui, le débat, le focus, le buzz soit mis sur ces détresses des citoyens sénégalais. Détresses qui n'ont que trop duré. Détresses pour lesquelles nous nous battons pour attendre des solutions. Lutte que nous menons et sur lesquelles nous arrivons à avoir des acquis. C'est pourquoi nous encourageons les citoyens sénégalais à venir nous rejoindre. Ensemble, nous sommes plus forts. Mais lutte que nous allons poursuivre parce qu'il y a encore des défis à relever.
Lutte pour un mieux-être pour les travailleurs de FH Marine. Lutte pour la restitution des forages à nos compatriotes du monde rural. Lutte pour la restitution de leur place à nos compatriotes déguerpis injustement, sauvagement de la cité mixta. Lutte pour que leur maison soit restituée aux 386 familles. Vous vous rendez compte? Où dorment ces familles-là? ñaata sëy ñoo ci tas, ñaata nit ñoo ci dof, ñaata nit ñoo dee depuis 16 ans ci xeexum, d'accord, li nga xam ne moom mooy les 386 familles. waaye itam pour fitna bi nga xam ne moo tegu ci suñuy mbokk centre commercial Liberté 6 extension marché Mbeubeuss ak ñoom seen fitna boobu mu mun faa jóge. et donc demain ku ci nekk ci ñoom dina leen expliquer, ku ci nekk ci ñoom en 5 minutes en 10 minutes jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund. donc Guy Marius Sagna peut être important, mais aujourd'hui ce n'est pas Guy Marius Sagna. La star, ce sont les souffrances des citoyens sénégalais. Oui. Sur le cas de la jeune fille des Fatou Diakhar qu'on avait licencié injustement, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Il y a eu des avancées sur son cas. Et d'autres, je ne vous ai jamais entendu parler du cas des enseignants de Yaouzé. Parce que moi, j'en connais beaucoup qui souffrent actuellement. Certains même sont devenus fous, comme vous l'avez dit. Certains ont eu des dépressions. Il y en a aussi certains qui sont toujours au chômage. Alors, qu'est-ce que vous avez programmé pour faire? Deux choses. La première, c'est que le cas de Fatou Diakhar, s'il a été popularisé, il l'a été grâce à nous de Doïna. Donc nous sommes aux côtés de notre compatriote Fatou Diakhar, arbitrairement licencié par le conseil départemental de Ranérou-Ferlo avec à sa tête Aliou Dembourou Sow. Monsieur le député Aliou Dembourou Sow est président du conseil départemental de Ranérou-Ferlo. Nous allons continuer à être à ses côtés. J'espère même que Madame Fatou Diakhar sera présente à la manifestation demain. Elle pourra nous dire devant vous tous où en est le dossier et ce que nous comptons faire. Deuxièmement, je voudrais dire que Doïna n'a ni l'ambition ni la volonté d'être le seul porte-parole de tous les citoyens sénégalais. C'est impossible. Il faudrait que tous les citoyens sénégalais jouent leur rôle. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a que les membres de Doïna qui devraient aller en prison pour les autres? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les membres de Doïna qui devraient être victimes de garde à vue pour les autres? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les membres de Doïna qui doivent être victimes d'insultes, d'agressions pour nous tous? Deuxièmement, nous sommes ici pour tous les citoyens sénégalais. Tous ceux qui nous ont contactés ont été reçus. Et tous ceux qui nous ont exposé leurs problèmes, et après recoupement, nous avons estimé que ce problème était injuste, ont notre soutien. Nous n'avons jamais rencontré, nous n'avons jamais été interpellés, nous n'avons jamais été contactés par ceux de Yamoussery. Nous n'avons jamais fermé nos portes à qui que ce soit. Tous les Sénégalais qui nous contactent, où qu'ils se trouvent au Sénégal, et même dans la diaspora, nous les recevons. Donc, que ce soit nos compatriotes ex de Yamoussery, que ce soit nos autres compatriotes organisés dans d'autres collectifs que nous ne connaissons pas, ou dont nous ne maîtrisons pas les problèmes, les portes du siège de Doïna, ici, ces portes-là leur sont ouvertes. Les oreilles des membres de Doïna leur sont tendues. Donc voilà ce que nous pouvons répondre à tous nos concitoyens. Et donc, quand nous ne parlons pas d'un problème, c'est que nous ne le connaissons pas. C'est que nous n'avons pas été interpellés dessus. C'est que nous n'avons pas rencontré les concernés. Et quand nous n'avons pas rencontré les Sénégalais, c'est que ces Sénégalais n'en ont pas fait la demande. Donc c'est ce que je voulais dire.
Et malgré nos modestes moyens, nous, membres de Doyna, moyens humains, moyens financiers, nous sommes là pour tous les citoyens sénégalais. Tous les citoyens sénégalais sans exclusive. C'est-à-dire que même si le président Macky Sall était victime d'injustice, nous serions à ses côtés. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, rendez-vous. Diatta? Ok. C'était pour l'enquête de routine? Ok. Donc on attend l'arrêté préfectoral? Ok. Donc notre camarade Adama Diatta, qui était parti pour l'enquête de routine, vient d'arriver. Nous avons la confirmation que c'était juste pour l'enquête de routine. On espère, parce qu'il n'y a aucune raison à ce que cette manifestation soit interdite. Camarades de Doyna, compatriotes sénégalais, mobilisons-nous demain. C'est vrai que nous sommes au corps. Mais malheureusement, ni di noot askanu Sénégal xamuñu weeru koor. Seytaane dañ ko tënk ci weeru koor waaye ñii di ñu noot tënkuñu leen ci weeru koor. Et donc comme ñii di noot askanu Sénégal tënkuñu leen comme ni ñu tënkee seytaane waaw ñun itam mënuñu ñàkk wax ndaxte ñu licencié la digg weeru koor. Ah bu fekkoon président de la République dafa waxoon ci jamono weeru koor amul licenciement amul ñaawteef amul sàcc suuf amul luubal amul nangu forage amul ñu mën a toog donc moo tax itam xam naa ne ñun foog ñu xeex fexe ba weeru koor yii di ñëw bu ñu tënkee seytaane ñu tënk itam ñii di noot askanu Sénégal. Nous vous remercions. Rendez-vous demain à 13h à la place de l'Obélisque. Bonne journée à tous.